Merci énormément à vous trois pour ces présentations extrêmement intéressantes. En tout cas, pour ma part, je les ai trouvées extrêmement intéressantes. On a très très peu de temps pour des questions. Je vais quand même vous en poser une ou deux à chacun en vous demandant des réponses rapides. Et puis, on va garder les questions pour les ateliers de cet après-midi. Il y a des questions qui pourraient être reprises dans l'atelier de cet après-midi. Monsieur Holzer, est-ce qu'il y aura des améliorations à TARPSY 2.0? Et si oui, est-ce que vous pouvez très rapidement dire quelles améliorations il y aura? Vous avez un micro sur la table. Oui, j'espère bien. Sinon, il n'y aura pas de version 2.0. Alors, il y a des nouveaux coûts. Il y a plus des hôpitaux cliniques, des cliniques psychiatriques qui ont donné des données. Et il y aura aussi des nouveaux PCG à cause des demandes des médecins. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et puis une autre petite question qui a été posée, est-ce qu'il y aura un tarif pour la réadaptation oncologique à un moment donné, qui est une activité assez importante dans certains hôpitaux? En ce moment, pas. Il n'y a pas une tarification spécifique pour la réadaptation oncologique, mais ça sera intégré dans les 4 autres domaines. D'accord, merci beaucoup. Pour Madame Pellegrini, il y a une question qui a été posée dans le collectif que vous avez analysé. Alors, vous savez qu'en Suisse romande, il y a eu l'introduction des APDRG avant les Suisses DRG. Est-ce que votre étude a différencié ça, les hôpitaux qui étaient déjà en APDRG par rapport aux hôpitaux qui étaient toujours en forfait journalier, dans l'augmentation le tassement de l'augmentation des coûts notamment, ou bien est-ce qu'ils sont confondus dans le collectif? Vous me posez une bonne question. Je suis en train de... C'est pas moi, c'est quelqu'un dans l'assistance. Voilà. Je suis en train d'aller chercher dans ma mémoire. Donc, les résultats que j'ai présentés, c'est l'ensemble du collectif. Vous avez vu également que ce n'est pas la totalité des hôpitaux parce qu'on a un certain nombre de missing dans notre échantillon parce que sur la période, surtout en début de période, on avait un certain nombre d'hôpitaux qui n'étaient pas à même de livrer les chiffres de comptabilité analytique. Et puisqu'on est sur une série temporelle, on n'a pas tous les hôpitaux. Je sais qu'à un moment, on a essayé de distinguer ceux qui avaient déjà le système APDRG des autres, mais les différences ne devaient pas être très concluantes puisqu'on n'a pas poursuivi l'analyse. D'accord, merci beaucoup. Il y a une autre question qui, à mon avis, peut être répondue assez rapidement. Est-ce que l'évolution du nombre de cas en 2010-2015, est-ce que vous avez pu observer si c'était proportionnel ou pas au vieillissement de la population? Oui, merci de la question. Je crois que c'est un élément que j'ai oublié d'aborder dans la présentation. Donc, ce qu'on observe, c'est que les taux d'hospitalisation, ils augmentent vraiment depuis dès 2002. On a contrôlé cette évolution. Ça évolue vraiment de manière régulière. D'un point de vue statistique, on n'a pas pu observer une accélération des hospitalisations depuis l'entrée en vigueur de la révision. Et puis, l'évolution des taux d'hospitalisation, effectivement, en Suisse, contrairement à la situation française que je viens de découvrir, s'explique largement par l'augmentation de la taille de la population et par le vieillissement de la population. Alors, peut-être pas à 100%, mais quand même en large partie. Essentiellement par des impacts démographiques, en fait, par des effets démographiques. Oui. Merci beaucoup. Madame Dormont, on a 2-3 petites questions de précision. Il y a des énormes questions de fond, mais qui demanderaient beaucoup de temps pour être débattues. On nous a demandé qui contrôle le GHM en France. Donc en Suisse, on a Suisse DRGSA, dont le directeur général est à côté de vous, qui est le Case Mix Office pour toute la Suisse. Et donc, il y a une question qui est posée, en fait, qui contrôle les GHM en France? Qui les fait évoluer? Alors, toutes ces discussions... Donc, en France, il y a un système un peu compliqué à cause de l'assurance qui est organisé de manière très différente de la Suisse. Et donc, la définition des DRG et les discussions sont faites au ministère de la Santé. Ah, et c'est ce que j'ai raconté de la cuisine sur la fixation des tarifs. C'est fait dans une administration dans une agence qui s'appelle la TIH, je ne sais plus comment, et qui travaille très directement en rapport avec le ministère. D'accord. Mais c'est à la demande des médecins que le grand raffinement de la nomenclature a été introduite. D'accord. Et plusieurs économistes pensent que c'est une erreur, en fait. Mais voilà. D'accord, merci beaucoup. Et puis, toute petite question aussi de détail, qui code les séjours en France? Des médecins qu'on appelle des médecins DIM, du département d'information médicale, qui sont dans l'hôpital et qui, je pense... Alors moi, je ne connais pas très bien le terrain, mais qui
travaille, je pense, assez directement en relation avec le directeur de l'hôpital. Merci beaucoup. Alors, comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Elles seront reprises cet après-midi dans les ateliers. Je vous remercie énormément. On va passer à la table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Podjak, que j'ai vu arriver il y a quelques minutes. Donc, Monsieur Podjak est notre conseiller d'État à la santé. Voilà, je vous prie de vous rasseoir. Qui va donc participer, Monsieur Podjak, à cette première table ronde avec Monsieur Cohn, qui est le président de la plateforme REA. Voilà, que j'invite aussi à nous rejoindre. Monsieur Volken du groupe Mutuel, qui représente les assureurs, et Monsieur Keppel, Unger Keppel, de la FMH, qui a beaucoup travaillé sur la tarification TARPSY. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Monsieur Volken, merci. Voilà, voilà. On a un tout petit peu de retard sur le programme, mais on raccourcira la pause. Donc, merci beaucoup d'être. Je vais mettre près de vous. Merci beaucoup d'être à cette table ronde. Peut-être commencer par une première question qui est finalement la question principale de la table ronde. Vous avez entendu des présentations sur des bilans. Bilan en Suisse sur 5 années de DRG, bilan en France sur 10 années d'un système assez équivalent qui est la T2A. Est-ce que ça vous inspire quelque chose au moment où on va mettre en œuvre TARPSY? Et est-ce que ça vous inspire quelque chose à 2 ans de la mise en œuvre de Esteria? Je peux peut-être commencer par donner la parole à M. Podjak pour avoir l'avis du régulateur qui est finalement le département de la santé d'un canton. Oui, je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. Alors c'est vrai, je n'ai pas entendu tous les exposés, mais j'ai quand même entendu la fin de l'exposé de l'oratrice qui nous vient de France, où on voit qu'il y a eu quand même, des résultats qui sont sensiblement différents entre ce que nous constatons ici en Suisse avec la France. Néanmoins, je dirais que TARPSY, qui va entrer en vigueur le 1er janvier, contrairement à la tarification des soins aigus, n'a pas le recul que l'on avait pour les tarifs DRG pour les soins aigus. Donc c'est vrai que pour la société suisse DRG qui pilote le système, c'est volontairement une structure tarifaire qui va évoluer. Donc on va utiliser la Suisse comme laboratoire d'analyse, si j'ose dire, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut changer les choses et on va voir dans quel sens elles vont évoluer. On va évidemment prendre les leçons de ce que nous avons constaté en matière de Suisse DRG. Ma préoccupation en tant que financeur cantonal, bien sûr, c'est de me dire finalement qui va payer entre les assurés et les contribuables. Enfin, c'est un peu ça le système. Si la structure tarifaire n'est pas suffisamment détaillée pour tenir compte des cas spécifiques de patients polymorbides, par exemple, eh bien évidemment, nous allons avoir des hôpitaux qui vont être sous-rémunérés pour les activités qu'ils déploient, et donc un canton qui va devoir compenser cette différence. À l'inverse, si on est trop généreux, je dirais, dans la tarification, eh bien, cela aura un impact sur les primes d'assurance maladie, les coûts de la santé, les primes d'assurance maladie, et indirectement aussi sur les contribuables, puisque vous savez que les primes d'assurance maladie augmentant chaque année, les cantons sont aussi amenés à devoir aider les familles les moins favorisées. Donc c'est vrai que nous regardons tout cela avec beaucoup d'attention, avec, je dirais pas une résignation, mais en se disant que finalement, si l'on regarde le passé et si l'on va dans le même sens, même si cette évolution doit évidemment se faire, nous allons dans la bonne direction. Je pense qu'aujourd'hui, une rémunération de la qualité par rapport à la multiplication des actes s'impose. On se rend bien compte que les choses vont augmenter, les coûts vont augmenter néanmoins à charge de la collectivité. De quelle manière ce financement va pouvoir se faire? Et je dirais que c'est là le véritable enjeu de ces prochaines années. Surtout donner à ceux qui peuvent avoir une influence sur la maîtrise des coûts de la santé des éléments d'analyse et décisionnels suffisamment pointus pour pouvoir influencer, le cas échéant, les structures tarifaires pour inciter à la qualité. Enfin, c'est finalement là-dessus que tout le monde s'accorde. Merci beaucoup. Monsieur Unger Keppel, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Podjak, ou quel est le sentiment de la FMH et puis du corps médical, je dirais de façon générale,
à quelques mois finalement de l'entrée en vigueur de cette nouvelle structure tarifaire. Ich denke, ein grundlegender Unterschied zwischen der Somatik und der Psychiatrie ist auch der des Marktes. Die Psychiatrie ist ein Nachfragemarkt, die Somatik ist eher ein Angebotsmarkt. Das heißt, in der Psychiatrie müssen wir nicht versuchen, Effizienz zu steigern. Wir brauchen in der Psychiatrie eine Erklärung für die Unterschiede zwischen den Kliniken und den Regionen. Wir sehen oder wir sahen bei der Entwicklung des Tarifes, dass es teure Kliniken gibt und dass es günstigere Kliniken gibt, die die gleichen Patienten wahrscheinlich behandeln. Nicht mal das wissen wir so genau. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, was geschieht. Werden sich die Preise angleichen, werden sich die Leistungen angleichen? Gewisse Unterschiede werden bleiben, wie wir das in der Somatik auch haben. Es gibt teure Regionen und es gibt billigere Regionen, auch was die Löhne anbelangt. Also von dem her wird ein Unterschied bleiben und trotzdem wird es interessant sein zu sehen, ob sich nun die Preise anpassen werden. Aber das grundlegende Thema, wir haben wenige Diagnosen in der Psychiatrie. Es ist ein großer Unterschied zur Somatik mit über 1000 DRGs. Da werden wirklich andere Dinge gelebt. Und ich glaube, der große Erfolg der Psychiatrie, wenn wir jetzt mit der TAPSI starten, ist, dass es uns gelungen ist, nicht Fallpauschalen zu haben, sondern diese degressiven Tagestarife, weil Fallpauschalen, die machen überhaupt keinen Sinn, weil man so schwer voraussehen kann, wie die Behandlungsdauer ist. Man hat das in Zürich untersucht, 20% konnte man erklären, wie lange die Patienten bleiben werden und in 80% lag man daneben. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole alors aux assureurs. Mais oui, mais il y a un problème de micro, semble-t-il. Ouais. Est-ce que c'est bon maintenant? Parce qu'ils sont moins quand même. Le micro fonctionne? Non. Bon. Oui, non, oui. Merci beaucoup. Merci, excusez-moi. Voilà. Donc j'ai envie de vous poser la question. On a vu certains éléments là qui ont provoqué plusieurs réactions de l'Assemblée et plusieurs questions. Les coûts finalement dans le stationnaire semblent avoir moins augmenté que nos primes, donc ça questionne. Est-ce que vous vous attendez à une diminution des coûts et des tarifs en psychiatrie au travers de cette nouvelle structure tarifaire TARPSY? Quelles sont, ça c'est la première question. Deuxième question, quelles sont un peu peut-être les leçons ou ce que vous tirez vous aussi de finalement 5 années de DRG dans l'ensemble de la Suisse pour aborder vous aussi, parce que les assureurs doivent aussi aborder une nouvelle structure tarifaire. Je vous propose peut-être de commencer par répondre à ces deux questions-là. Merci beaucoup. Alors, d'une part, je dois dire, le grand avantage avec TARPSY, ça va être, on va rendre comparable les choses qui, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire. On a une structure tarifaire maintenant qui va être uniforme. Ça veut dire, après, M. Potier l'a dit justement, ça veut dire c'est un processus d'apprentissage. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a les données des hôpitaux qui entrent. Ça veut dire il y a 74 cliniques psychiatriques, sauf erreur. Nous, jusqu'à maintenant, on a reçu seulement une vingtaine des hôpitaux qui ont fourni vraiment les chiffres. Il nous faut vraiment pour commencer les calculs derrière pour les tarifs. Après, la structure, il y a différents domaines. Par exemple, la psychiatrie d'adolescence, elle n'est pas encore assez prise en compte dans la nouvelle structure. Ça veut dire là, il y a 2 tarifs différents qu'on doit gérer. Ça veut dire c'est un défi du côté des hôpitaux, mais c'est aussi un défi du côté des assureurs maladie. Et c'est... Le système va montrer, comme M. Holzer l'a dit, le tarif doit évoluer dans le temps. Ça veut dire c'est un processus vraiment d'apprentissage. Et aussi aujourd'hui, et je pense aussi, là je parle des hôpitaux universitaires, il y a certaines prestations que même après 5 ans de DRG, ils ne sont pas encore assez rémunérés ou pas correctement rémunérés. Ça veut dire ça on doit intégrer aussi dans la structure. Et ce qui est avantageux, et ça qu'on doit aussi tirer la leçon pour la psychiatrie, c'est qu'on essaye en commun, les partenaires tarifaires, de faire évoluer ce système-là. Du niveau des coûts, honnêtement, je dois dire, je ne vais pas faire des prévisions là-dessus. Je ne pars pas forcément de l'idée
qu'il va y avoir un impact énorme sur l'augmentation de contenir les coûts. Il y a des fortes tendances actuelles qui sont en général constatées. C'est pas seulement le stationnaire, mais c'est le transfert vers l'ambulatoire. C'est aussi dans la psychiatrie, je pense, une question. Et alors, de ce fait-là, c'est difficile de faire des prévisions là-dessus. Alors, l'histoire va nous montrer qu'est-ce que va être le cas. Avant d'aborder la thématique de la réhabilitation avec le docteur Pierre Cohn, j'ai encore une question pour vous, Monsieur Coppel. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des impacts sur la mise en place de TARPSY de la même nature un peu que ce qu'on a vu sur les DRG, c'est-à-dire un impact sur la durée de séjour, un impact sur le réseau de soins qui a été fortement sollicité. On l'a vu dans l'étude de l'Obsan, avec un recours plus important aux EMS, avec un recours plus important aux soins à domicile. Vous l'avez dit aussi, on le voit avec des transferts vers l'ambulatoire, parce qu'il est clair que l'étude de l'Obsan montre que les coûts stationnaires ont plutôt tendance à moins augmenter. On ne va pas dire qu'ils diminuent, mais ils augmentent moins. Mais à côté de ça, on sait que l'ambulatoire a beaucoup augmenté. Qu'est-ce que vous anticipez à ce niveau-là? Ich beginne mit der Verschiebung in die Ambulanz. Das ist eine Illusion. Dank des Bundesrates hat beispielsweise das Burghölzli in Zürich nächstes Jahr kalkuliert ca. 1 Million tiefere Einnahmen in der Ambulanz. Der TARMED für die institutionelle Ambulanz in der Psychiatrie ist viel zu tief. Da gibt es Kostendeckungsgrade in der Kinderpsychiatrie von 40 bis 60% und in der Erwachsenenpsychiatrie von 50 bis 80%. Das heißt, dieser Effekt wird nicht eintreten, weil man verliert permanent Geld in der Ambulanz mit der Psychiatrie. Also das wird nicht geschehen. Die Aufenthaltsdauer, die wird sich zeigen, inwiefern da etwas geschehen wird. Es ist aber zu sagen, dass die Aufenthaltsdauer schon seit längerer Zeit zurückgegangen ist, auch in der Psychiatrie. Also ob da der Tarif noch etwas mehr machen wird, werden wir sehen. Es gibt aber vielleicht eine kleine, vielleicht auch amüsante Frage. Es gibt ja die Fallzusammenführung nach 18 Tagen. Das heißt, wenn ich den Patienten behandle und ihn nach Hause lasse und ihn erst am 19. Tag wieder aufnehme, dann gilt das als neuer Fall und meine degressive Tagespauschale steigt wieder zum Ausgangspunkt. Das heißt, es stellt sich die Frage, ob wir zukünftig Intervallbehandlungen sehen werden. Merci beaucoup. On va peut-être passer à la réhabilitation. Alors c'est un peu moins tendu, je dirais, comme situation, puisque on nous annonce peut-être 2020. Vous avez dit, Monsieur Ulcer, Estheria. Alors peut-être Pierre Cohn, en tant que président de la plateforme, quels sont aujourd'hui les points d'attention, les préoccupations portées par le monde de la réhabilitation, autour notamment d'un premier bilan des DRG, mais autour également de la façon dont les choses avancent en psychiatrie, parce qu'on pense, on fait souvent de l'analogie entre ce qui se construit en psychiatrie et ce qui pourrait se construire en réhabilitation. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la question, c'est peut-être pas de savoir si la question est moins tendue aujourd'hui ou si c'est une bombe à retardement. Et cela étant, la question finalement, elle est un peu dialectique, de savoir s'il faut adapter la pratique à la structure tarifaire ou faire évoluer la structure tarifaire en fonction des pratiques qui évoluent parce que les besoins de la population évoluent également. Il paraît important, puisqu'on parle des DRG, quand même de rappeler ici que rien à l'origine de la classification des patients en DRG à la fin des années 70 ne prévoyait que ce système soit utilisé à des fins de rémunération, de remboursement des hôpitaux. Et puis, je vais faire un bref rappel historique, mais ça prendra 10 secondes. Pour revenir aux fondamentaux, nous devons le système de classification de patients semblables à Florence Nightingale, qu'on doit saluer ici, infirmière bien connue à l'origine des soins infirmiers modernes, qui s'est particulièrement identifiée dans le cas de la guerre de Crimée. On était en 19e siècle, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est la première personne à avoir compilé des dizaines de milliers de données statistiques et d'avoir démontré qu'en 1890, à Londres, les mêmes patients mouraient plus à l'hôpital qu'à domicile.
Et c'est sur la base des travaux de Florence Nightingale que John Thomson et Robert Fetter, qui sont les pères des DRG, dans les années 60 et 70, ont été confrontés à la question qui est toujours actuelle aujourd'hui, et c'est pour ça que je me permets de faire ce rappel historique. Quelles sont les données de coûts des hôpitaux? Nous n'avons pas de données pour savoir quelles sont les bonnes pratiques et comment les coûts sont alloués. Quelles données avons-nous pour effectuer une planification hospitalière et régionale? Comment comparer les hôpitaux entre eux et comment faire converger les pratiques vers une harmonisation des pratiques qui soient optimales en termes de qualité des soins. Donc vous voyez que ces fondamentaux, finalement, ont été en quelque sorte utilisés à un moment donné, parce que le système de classification s'est trouvé tout à fait approprié pour développer un système de facturation dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors je reviens maintenant à la réadaptation, et M. Holzer l'a bien présenté tout à l'heure. Aujourd'hui, nous prévoyons que les structures tarifaires adaptées à la réadaptation sont issues finalement, je dirais presque plus de modèles algorithmiques que d'analyse des besoins réels des personnes qui aujourd'hui sont hospitalisées, mais sont hospitalisées dans des services qui, on va dire pour des raisons un peu historiques, ne sont pas encore rémunérés en DRG et pour lesquels, je mets la psychiatrie à part, on attend effectivement cette fameuse structure tarifaire de réadaptation qui est présentée de manière extrêmement réductrice. On a vu, il y a la réadaptation cardiovasculaire, pneumologique, neurologique et autres. Et il se trouve que la grande majorité des patients aujourd'hui qui sont hospitalisés dans nos structures, qu'on la qualifie historiquement de suite de soins, sont dans cette catégorie autre. Ça correspond aux patients les plus âgés avec le plus de polymorbidité, pour lesquels aujourd'hui on a une grande incertitude quant au fait que la structure tarifaire qui nous est préparée répondra à ces besoins. Donc, pour terminer là-dessus, la plateforme de réadaptation qui regroupe 20 hôpitaux, ce sont des personnes morales, dont les HUG, a pour but, de promouvoir l'harmonisation des pratiques en Suisse. On ne se trouve pas loin des fondamentaux des DRG. De participer à l'élaboration des structures tarifaires et 3, de contribuer à l'identification et à la formation des soignants pour l'assurance qualité. Donc la priorité maintenant pour nous, pour la plateforme, pour la réadaptation, est vraiment de retourner, aux populations concernées, c'est-à-dire de bien connaître les populations existantes et sur cette base-là, d'apprendre, et c'est la responsabilité, comme l'a fait Florence Nightingale, qui était infirmière, comme l'a fait Bob Thompson, qui était infirmier avant de devenir professeur de santé publique à Yale, que ce soit les professionnels de soins qui continuent à s'engager, parce qu'ils l'ont déjà beaucoup fait, à arriver effectivement à mettre en place un système d'information clinique et médico-économique pour pouvoir faire évoluer la structure tarifaire à laquelle nous n'échapperons pas prochainement. Merci beaucoup, Pierre. Monsieur Podja, il y a effectivement une inquiétude dans un bon nombre d'institutions sur le futur de l'activité de réadaptation, je dirais moins organisée autour d'un organe, plus pluridisciplinaire, qui est une réadaptation qui s'adresse souvent à des personnes très fragiles, souvent des personnes âgées, puisque l'âge est un facteur de fragilité. Quel est le sentiment, parce que vous êtes aussi au comité directeur de la CDS, est-ce que ça se discute à la CDS? Est-ce qu'il y a une préoccupation des cantons là-dessus? Est-ce qu'au niveau de Genève, il y a aussi une préoccupation à ces sujets? Bien sûr, pour la réadaptation, effectivement, nous avons affaire à des populations qui sont vieillissantes, avec des prises en charge qui font appel, bien sûr, à des spécialités diverses. Et la coordination, aujourd'hui, c'est un gros problème, mais aussi dans l'ambulatoire, la coordination des soins autour du patient est mal rémunérée. Donc aujourd'hui, la multiplication des actes, qui est le facteur de rémunération de nos médecins avec TARMED, malheureusement, a tendance à être transposée dans ces structures tarifaires. Et je pense que le grand défi sera précisément de faire en sorte que l'on puisse avoir, avec des forfaits, des prises en charge de pathologies, avec évidemment des modifications qui tiennent compte des spécificités du cas particulier, sans sombrer, bien sûr, à nouveau vers une telle spécificité qu'on en revient à une multiplication des actes en fonction de la pathologie du patient. Moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à DRG pour soins aigus et TARPSY, puisque c'est TARPSY, on est à la porte de l'entrée en vigueur, on s'en est rendu compte, on l'a dit, que DRG a eu pour conséquence,
on peut s'en réjouir dans un certain sens, même si les taux de réhospitalisation ont augmenté, mais a eu pour conséquence de réduire les durées du séjour, ce qui est une bonne chose en soi. On a la crainte, je dirais, au niveau de Tarpsy, compte tenu d'une mauvaise rémunération, d'une moins bonne rémunération des prises en charge de courte durée mais intensives, qui est plutôt ce qui se pratique en psychiatrie à Genève, qu'on aura une tendance inverse, plutôt à favoriser les séjours de plus longue durée. Et donc, on le verra évidemment avec le temps. Et là, bien sûr, si on a un instrument comparatif global et uniforme pour l'ensemble de la Suisse, on s'en réjouit. Mais il faut évidemment ne pas oublier le but premier de ces structures tarifaires, c'est après avoir observé les pratiques, de tenter de les changer vers une meilleure qualité, une meilleure efficience pour les patients. Merci, Monsieur Podger. Est-ce que c'est un élément que vous redoutez également, qu'on puisse, comme c'est une structure un peu particulière puisqu'elle donne finalement un D-mix index et non pas un case mix index, est-ce que du côté des assureurs, vous redoutez une façon d'utiliser finalement la dégressivité de la structure tarifaire pour optimiser les durées de séjour, mais d'un point de vue purement tarifaire ou financier, ce qui pourrait être une crainte. Et comment est-ce que vous allez contrôler ça? Alors ça, qu'on se prépare, qu'on puisse se préparer. On se prépare, il y a tellement qui est en train de se préparer là-dedans. Alors, c'est pas plus tard que 2 semaines qu'il y a quelqu'un qui va effectivement se poser à l'intérieur de la boîte comment on va continuer à contrôler la psychiatrie. Alors, c'est toujours un problème avec l'introduction d'une nouvelle structure tarifaire, c'est les incitatifs derrière. Il y a chacun qui a ses incitatifs. C'est-à-dire, avec Tarmed, on a des incitatifs, avec les DRG, on a des incitatifs. C'est justement de regarder et de calibrer bien les choses, que finalement, il n'y a pas ce transfert, comme on l'avait dit, dans l'ambulatoire ou quoi. Et là, je pense que c'est aussi aux partenaires tarifaires de trouver des solutions qui vont plus loin que les structures actuelles. Ça veut dire, il y a la FMCH qui a maintenant travaillé sur des forfaits ambulatoires. Maintenant, avec la réadaptation, c'est peut-être de penser plutôt au système, en allemand, vous dites complexe Pauschale, ça veut dire d'intégrer le tout, qu'il n'y a pas justement cette volonté de se libérer plutôt du patient, qu'il soit pris en charge par un autre prestataire, et finalement alléger les budgets du propre prestataire. Et ça, c'est après des choses qui vraiment, au cours du temps, on apprend. Et là, je veux juste aussi faire allusion à l'histoire de l'évolution des coûts avec les DRG. Comme M. Pochel a dit, surtout les cantons romans, ils avaient quand même un certain recul, ça veut dire qu'ils ont fait des expériences là-dessus. Après l'évolution des coûts, c'était une question de structure ou c'était une question de financement? Parce que là, en même temps, on a changé deux différentes choses. Alors, est-ce que l'impact qui est effectivement calculé là-dessus, c'est une question de structure ou c'est une question de financement? Ici, c'est vrai, ça ne va pas changer le financement, mais c'est la structure. Et avec un recul sur d'autres adaptations de structures tarifaires, on voit il y a souvent, à l'introduction d'une nouvelle structure, un saut de niveau. Ça veut dire que vous passez vraiment là où ils vous montrez un 14%, et après ça va continuer dans le trend actuel. Et ça, on a constaté avec Tarmet, on a constaté ça avec les DRG, et ce serait une exception que ça ne se devrait pas montrer dans la psychiatrie. Malgré tout, on a quand même mis des mesures en place avec les dispositions légales qui existent, le 59 de OAMAL qui permet si on a introduit une nouvelle structure, que c'est une neutralité des coûts. Alors, il y a différentes mesures qui sont mises en place, mais finalement, je dois dire, c'est la réalité finalement qui va montrer qu'est-ce qui va se produire. Mais cette neutralité des coûts, elle va être monitorée au niveau global, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on n'ait pas, ce que M. Podger nous disait tout à l'heure, un risque de surfinancement de certains prestataires et de sous-financement d'autres prestataires? Parce qu'on peut avoir une neutralité des coûts au niveau de la Suisse dans son ensemble, mais des inégalités importantes dans la répartition de la tarification. Moi, je pense que l'inégalité d'un prestataire à l'autre, on ne va pas le résoudre avec une neutralité des coûts. C'est la structure qui doit après tenir compte des spécificités de chacun des prestataires. Par contre, le monitoring de coûts, ça va nous permettre de suivre dans un certain corridor, de voir est-ce que le base rate qui était calculé, qui était attribué, c'était correct, il s'est trop élevé, trop bas, et après de niveler là. Mais les spécificités de chacun des établissements
doit, selon nous, se retrouver finalement dans la structure. Merci. Monsieur Ungerkoppel, sur ce sujet-là? Quel est votre Ja, avis? vielleicht wäre das der Moment für eine kleine Lanze für die EFAS jetzt noch zu brechen. Ich meine, wir sprechen jetzt über die stationären Tarife. Es wurde die Frage gestellt, wie ist es dann mit Ambulanz? Wir sind uns einig, es gibt Patientengruppen und da möchte ich jetzt eine Klammer auftun. Ich denke, die beste Tarifierung ist jene Tarifierung, die sich an den Patientenprozess anlehnt. Und jetzt gibt es eben Patienten, da ist es sinnvoll, die sind schnell zwischen ambulant und stationär hin und her und dann sind wir mit den heutigen Systemen blockiert. Da würde uns die einheitliche Finanzierung helfen. Es gibt andere Patienten, da spielt es nicht so eine große Rolle, aber alles in allem denke ich, ein wichtiger nächster Schritt könnten wir mit der einheitlichen Finanzierung erreichen. Und das müssen wir aber, und da greife ich jetzt auf den Expertenbericht des Bundesrates zurück, das müssen wir sicher nicht einfach wieder über die ganze Schweiz stülpen, sondern mit dem Experimentalartikel ermöglichen, dass man das an einzelnen Orten ausprobieren kann, sehen kann, was sind die Resultate und dann daraus lernen und das Beste machen. Merci beaucoup. Oui, Pierre, et puis après, on va être obligé de clôturer, je t'en prie. Oui, je crois qu'il faut aussi que l'on abandonne cette illusion comme quoi le paiement actuel à l'acte, et on l'a bien vu, Madame Dormont nous l'a bien montré, les DRG sont une forme de paiement à l'acte, contribuera d'une manière ou d'une autre à maîtriser à la fois l'efficience et l'augmentation des coûts des prestations médicales. Nous sommes aujourd'hui dans un système complètement cloisonné, où l'hospitalier et l'ambulatoire sont rémunérés de manière indépendante, mais pas seulement rémunérés. La filière qui conduit le patient à passer de l'hospitalier à l'ambulatoire et inversement est également complètement rompue, de moins en moins en termes de suivi d'informations cliniques, mais surtout en termes financiers. Et tant qu'on n'arrivera pas à mettre en place des modes de financement par filière ou par processus de soins avec une réelle intégration entre les différents niveaux de prestation des soins, on n'instaurera pas un modèle de régulation, de maîtrise des coûts, ce qu'aujourd'hui, la LAMAL ne prévoit pas. Donc nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine. Merci Pierre. Tu as presque introduit la session qui va avoir lieu après la pause, puisqu'on va s'intéresser après la pause à d'autres systèmes de financement. Peut-être pour clôturer cette table ronde, vous donner la parole à chacun en vous posant une question qui est assez simple à poser, mais qui est peut-être plus compliquée à répondre, mais répondez rapidement si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous attendez d'une nouvelle structure tarifaire, chacun d'entre vous, dans vos institutions, en 2 mots? Monsieur Volken, je vous laisse la parole. En 2 mots. Ça qu'on oublie souvent avec les structures tarifaires, c'est au centre est toujours le patient. Et là, ça veut dire, on l'a vu avec les DRG, les enquêtes qui étaient faites par l'OFS ont démontré au niveau du bien-être du patient, ça n'a pas eu des impacts négatifs. Alors, c'est sûrement un des éléments principaux, c'est ça, l'intérêt du patient. L'autre part aussi, la qualité des soins, c'est-à-dire que ça ne souffre pas, même s'il y a une pression éventuelle au niveau financier, que la qualité des soins ne soit pas touchée, et finalement qu'il y a un système qui évolue. Merci. Monsieur Podger. Pour moi, il est important, lorsqu'on a un système tarifaire unifié, de pouvoir obtenir des données fiables. Je pense que c'est déjà une photographie des pratiques, enfin c'est même un film, puisqu'on sait que les pratiques évoluent, d'ailleurs les structures tarifaires influencent sur les pratiques, donc évidemment pour nous c'est important de savoir quelles sont les pratiques à certains endroits. Est-ce que les pratiques ici au HUG sont les mêmes qu'au CHUV ou à l'Inselspital dans certaines pathologies? Pourquoi ces pratiques sont-elles différentes? Est-ce qu'elles ont une incitation? Est-ce qu'elles sont la source d'une incitation sur d'autres prestataires de soins, ou est-ce qu'elles sont elles-mêmes la conséquence d'incitations négatives du système? Je pense que c'est ça, parce qu'on ne va pas du jour au lendemain, avec une structure tarifaire, régler les problèmes. Bien sûr que non. On essaye simplement, humblement, d'avancer dans la bonne voie, c'est-à-dire de nous donner les moyens de comprendre comment la médecine est pratiquée dans l'intérêt des patients et de faire en sorte que cette médecine évolue dans l'intérêt des patients et dans l'évolution aussi des pathologies qui aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, sont différentes de celles que l'on connaissait il y a 10 ou 20 ans. Donc c'est ça, je dirais, c'est d'avoir un instrument fiable pour ensuite prendre des décisions politiques, qui seront toujours des décisions politiques, parce qu'à un moment donné,
Quand il faut trouver un franc, il faut savoir qui doit le payer. Il faut d'abord savoir si ce franc est justifié. Ça, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression de travailler avec un oreiller. On appuie d'un côté, ça monte de l'autre. Et puis ensuite, on appuie de l'autre côté, ça remonte de l'autre côté. Merci, Monsieur Foggia. Pierre? Oui, alors nous devons passer de la logique des structures tarifaires actuelles qui sont basées sur les volumes d'activité, ce sont les volumes qui sont rémunérés, à un système où c'est la plus-value clinique et qualitative qui est rémunérée. Donc ça revient à ce que j'avais dit un instant. Aujourd'hui, rien n'est prévu dans nos projets pour qu'on sorte de la rémunération au volume. Merci, Pierre. Vous avez le mot de la fin? Ich nehme eine etwas andere Sicht. Ich denke, wir müssen zurück zu den partnerschaftlichen Tarifen. Im stationären Bereich haben wir sie. Unsere Swiss DRG AG ist ein Kleinod im Gesundheitswesen der Schweiz. Das müssen wir gut bewahren. Die Idee, das auch ambulant zu machen, ist vielleicht eine gute. Aber vor allem müssen wir uns dahin entwickeln, dass wir nicht wie in einem Ehepaar einfach sagen können, ich bin gut, der andere muss sich jetzt verändern, sondern jeder muss einen Schritt auf den anderen zumachen, jeder muss sich irgendwie bewegen, damit wir wieder gemeinsame Tarife machen. Denn Amtstarife brauchen wir nicht, die zerstören viel zu viel. Merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là. On va faire une pause. On va juste l'écourter un tout petit peu. Je propose qu'on se rejoigne ici.